Au sommaire de votre édition, carnage à Roussayo, en massacre brutal secoue le territoire de Nyiragongo. Une dizaine de morts a été enregistrée. Que s'est-il réellement passé dans la nuit de ce vendredi? Les éléments de réponse vous seront fournis. Vers 2028 déjà, la feuille de route électorale pour le cycle 2028 est publiée. Décryptage dans ce journal des enjeux et des grandes lignes. Religieux, rébellion, alliance, surprise. À Goma, les confessions religieuses soutiennent la vision de l'Alliance Fleuve Congo M23. Analyse d'un appui inattendu aussi dans ce journal. Ne manquez pas cette édition pleine de révélations, de tensions et d'analyses essentielles. Yubi Media, c'est l'info comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. Annoncé dans les sommaires, au moins 10 personnes d'une même famille ont été tuées par des hommes armés non autrement identifiés dans le village de Kabale-Katambi, dans le groupement de Roussayo. Nous sommes dans le territoire de Nyiragongo, au nord de la ville de Goma. Nous sommes dans la nuit également de ce vendredi à celle de ce samedi 5 avril 2025. Pendant ces temps, la situation sécuritaire demeure également tendue à Goma, où la nuit de ce même vendredi a été caractérisé par des tirs d'armes qui ont été audibles dans plusieurs quartiers de Goma. Jonas Kassoula nous fournit plus d'explications. L'insécurité a pris de l'ampleur et gagne petit à petit tous les coins à Nyiragongo et dans la ville de Goma. Des scènes horribles sont enregistrées chaque jour dans ces deux parties de la province du Nord Kivu, endeuillant ainsi la population civile. La nuit du vendredi 4 à ce samedi 5 avril 2025 était cauchemardesque pour la population du territoire de Nyiragongo. Au village Kabale-Katambi, dans le groupe Roussayo, une dizaine de personnes d'une même famille ont été la cible des hommes armés non autrement identifiés. Ils ont tiré à bout portant sur toute personne présente qui ont tous rendu l'âme sur place, plongeant ainsi toute cette partie dans une tragédie. Dans une vidéo amateur qui a fait le tour des réseaux sociaux, des corps des enfants et parents gisant au sol étaient visibles partout dans la maison. Les circonstances qui ont conduit à cette tragédie n'étant pas encore connues. Des témoignages sur place indiquent que parmi les victimes figure un ancien candidat député malheureux. La situation était presque la même dans la ville de Goma, où plusieurs armes ont chanté toute la nuit au quartier Virunga et Madjengo dans la commune de Karisimbi. À Katindo, un jeune homme a été assassiné par de présumés bandits qui se sont volatilisés dans la nature après leur forfait. Un cas qui survient seulement 24 heures après l'assassinat d'une jeune femme et son enfant au quartier Lac Vert. Au quartier Kassika, un jeune homme se faisant passer pour délégué du maire de la ville a été maîtrisé dans un ganda exigeant de l'argent au nom de l'autorité urbaine. Fatiguée, la population manque à quel sens se vouer et ne connaît pas à qui attribuer cette insécurité devenue monnaie courante. Face à cette situation, les autorités en place ont donc demandé à fournir plus d'efforts pour permettre à la population de vivre dans la quiétude. Arrivée d'une délégation gouvernementale dans la province du Nord Kivu, plus précisément à Beni, dont à sa tête le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires coutumières Jacques Chabani, ce vendredi 4 avril. Une visite d'itinérance qui visait à renforcer l'administration secouée par la guerre. Les détails dans cet élément recueilli par nos confrères. Nous sommes venus constater l'installation du gouvernement provincial provisoirement dans la ville de Goma pour les renforcer aussi et les accompagner dans l'administration de la province dans cette situation sécuritaire particulière. Merci. En séjour à Beni, le ministre Mwindo Nzangi Butondo précise que l'opération Oussouja UPDF FARDC se déroule bien à Lubero et dans la province de l'Ituri. Le ministre Mwindo Nzangi demande à la population de ne pas être distraite par ceux qui attaquent cette opération sur les réseaux sociaux. Je vous propose de le suivre dans cet élément. Lakini hapa sasa hivi guvernema yetu na guvernema ya Uganda kusikilizana kwa kuweza kupanua kidogo hiyo operation kuelimia notamment zingine menaces en dehors ya
hiyo iliingili kusema katika mazoni zote ya operasyon kama inakuwa atakina mtu yoyote sababili ya dola ya hiyo kama M23 Uganda lazima isaidie jeshi yetu kuweza kuendelea. Na ndio maana mliona kama Lubero waliweza kuendelea kusaidia FARDC kufanya hii kazi. Nilipata tu kama Hosea na ndio nilipata muda kwa sababu semeni kwa bana ya kuongoza pamoja na delegasyon ya Uganda juu kuweza kumalizia maasio operationeli zilizokuwa hii kazi. Nitapata tu Hosea kusema tusipate sana mambo ya upuuzi na ya uongo na ya propaganda ambayo yanakuwa kwa réseaux sociaux. La Commission électorale nationale indépendante CENI a publié la feuille des routes du cycle électoral 2028 ce vendredi 4 avril. Les élections générales fixées au 16 décembre 2028. Les détails dans cet élément nous fournis par votre rédaction. Ce vendredi 4 avril 2025, la Commission électorale nationale indépendante a présenté son plan stratégique pour le processus électoral couvrant la période de 2025 jusqu'à 2029. C'est une feuille de route qui s'articule sur 3 grandes phases, à savoir la révision du fichier électoral qui débutera en 2025 jusqu'en 2027, l'organisation des élections directes, présidentielles, législatives et provinciales entre novembre 2028 et janvier 2029, et les élections indirectes, sénateurs, gouverneurs et autres responsables locaux, de mai à décembre 2029. Cette feuille de route électorale est considérée comme un guide important pour le prochain processus électoral, à ne pas confondre avec le calendrier électoral qui sera établi ultérieurement par la CENI en se basant sur cette feuille de route. Nous vous l'annoncions dans les sommaires, les confessions religieuses du Nord Kivu ont manifesté leur soutien à l'Alliance Fleuve Congo M23. C'était au cours d'une réunion tenue ce vendredi au musée à Rimbi entre le représentant de confessions religieuses et les autorités de l'AFC M23. Les détails dans cet élément. Lui-même que nous servons a travaillé pendant 6 jours, il s'est reposé un seul jour. Nous devons beaucoup travailler, mais aussi cultiver l'amour du prochain et prêcher la paix et l'unité. J'ai des tapages nocturnes, nous avions dit qu'il faut éviter les tapages nocturnes, il faut respecter la liberté des autres, il faut respecter la quiétude des autres, il ne faut pas que nos quittes deviennent une pierre d'achoppement pour les autres sympas bibliques. Nous lançons un message à toute personne qui cache des personnes suspectes, que ce soit dans des lieux de culte ou dans des maisons, à dénoncer. Parce qu'on ne peut pas vivre avec un ennemi dans une maison, sinon cet ennemi va mettre en danger ou en péril l'ensemble des habitants de la maison. Ainsi donc s'achève cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur différentes plateformes de médias.